Bon, bah écoutez, on va continuer, hein, parce que on est entre nous là. Les gens sont contents de se retrouver, c'est normal, hein. Voilà, on va. C'est comme à la fac, hein, les amphis sont pas toujours pleins, mais on fait court quand même. Voilà. Je suis désolé, je suis obligé un petit peu de sabrer par rapport à ma documentation qui est peut-être un peu trop abondante. Donc on termine rapidement, je dirais, sur le concile lui-même. Donc, tout simplement, deux, trois choses que je voulais vous dire. Donc, il y a quelques dates peut-être à conserver à l'esprit. Un 21 novembre 1964, c'est une date importante dans l'histoire de l'Église. C'est le moment où Paul VI promulgue effectivement deux documents capitaux qui sont la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, donc qui intègre l'idée de la collégialité, mais dans sa version atténuée, c'est-à-dire l'idée d'une diarchie, hein, et puis, donc, qui intègre aussi cette idée de définition de l'Église du Christ qui subsiste dans l'Église catholique, hein, de telle sorte, parce que l'idée c'était de telle sorte que, si vous voulez, que l'Église du Christ est réalisée de manière plénière dans l'Église catholique, mais que les autres dénominations chrétiennes, comment dire, l'Église du Christ est néanmoins présente dans les autres confessions chrétiennes, mais de manière non plénière, d'où l'idée ensuite de la communion imparfaite. Et puis c'est aussi le décret sur l'œcuménisme, euh, Unitatis Redintegratio, donc avec cette fameuse phrase, l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir des communautés séparées comme moyen de salut. C'est-à-dire pour la première fois, enfin, en gros, c'est admettre que, que les confessions chrétiennes séparées de l'Église romaine sont aussi moyens de salut. Hein, ce qui va, me semble-t-il, directement contre le dogme de la foi bien connu, hors de l'Église, point de salut. Hors de l'Église catholique, point de salut. Donc, euh, voilà, la réaction des traditionalistes par rapport à ça, c'est que en fait, ils ont été en quelque sorte rassurés, si vous voulez, par ce que Paul VI a publié en même temps que la constitution dogmatique Lumen Gentium, c'est-à-dire ouais, une note qui était censée expliquer comment lire la Constitution et qui elle-même était voilà, atténuer, je dirais, la collégialité dans sa version la plus radicale. Voilà. Mais néanmoins, je vous parlais de l'abbé de Nantes, il a continué son opposition publique et il a été un des premiers même à dire publiquement que en fait la doctrine de la collégialité, malgré tout, malgré la note de présentation qu'avait fait adopter en sus Paul VI, était quand même problématique. Donc, si vous voulez, on va aborder maintenant. Donc, alors oui, bon, il y a la session de 65, hein, vous savez, donc la Constitution sur la révélation Dei Verbum, qui est très importante, qui est très grave d'ailleurs. Vous avez aussi la Déclaration sur la liberté religieuse, qui est bien connue, et puis la Constitution pastorale Gaudium et Spes, hein, qui est là vraiment le document de la réconciliation supposée entre l'Église et le monde, ce que d'aucuns, y compris Ratzinger, ont appelé ensuite le contre-syllabus, hein. Et de fait, oui, on est complètement à rebours de l'enseignement des papes relatif, je dirais, ce que Pie IX, dans le syllabus, appelait la civilisation moderne. Donc, la réaction des traditionalistes par rapport à ça, je vous ai dit, donc on a bien l'opposition publique ici ou là, par exemple l'opposition publique de l'abbé de Nantes. Mais si vous voulez, dans un premier temps, les traditionalistes, si vous prenez la figure d'un Monseigneur Lefebvre, il n'y a pas d'opposition publique directe, hein. Il faudra attendre 1976 pour que Monseigneur Lefebvre publie ses interventions au Concile sous le titre «J'accuse le Concile», hein, ce qui avait fait à l'époque un peu scandale. Mais disons que dans un premier temps, il n'assume pas une opposition publique directe au Concile. Et, voilà. Mais néanmoins, donc, on a quand même des témoignages, hein. Donc, y compris une lettre de Monseigneur Lefebvre à l'abbé de Nantes, une lettre du 27 septembre 67. Et c'est donc en privé, Monseigneur Lefebvre avait des propos qui étaient des propos assez forts, voire très forts. Hein, comme vous le dites, le mal est surtout à Rome et chez le pape, c'est-à-dire chez Paul VI. Il est impossible de sortir de là. Il est parfaitement renseigné, ses discours le prouvent.
Or, il continue de faire des nominations progressistes. Il laisse continuer l'abominable réforme liturgique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un processus, là on est en 67, un processus qui va amener à la nouvelle messe et au nouveau rite. Il ne condamne, donc Paul VI ne condamne aucune hérésie. Il encourage les réunions œcuméniques, les congrès avec les athées, les communistes, le faux concile de Hollande, là c'était l'aile la plus progressiste de l'Église conciliaire en Hollande. Il demeure persuadé que son pontificat doit être le point de départ d'une ère nouvelle dans l'Église. Il demeure dans un mythe et non dans la réalité. C'est là que se trouve le mal dont nous souffrons. Tant qu'il ne changera pas, ou ne sera pas changé, nous n'aurons aucun espoir de redressement. Donc ça, c'est le diagnostic en privé, Monseigneur Lefebvre posé donc en 67 au sujet de Paul VI. Et du même, donc, il écrivait, toujours en privé, à l'abbé Bourdier. L'abbé Bourdier, c'était un pieux prêtre qui vivait la vie érémétique dans le Var. Donc, c'est une lettre du 19 juin 67. Je cite donc, « Nous vivons à Rome dans la contradiction la plus évidente. On parle de foi et l'on embrasse les hérétiques. On laisse se diffuser des catéchismes qui ruinent la foi. On supprime toutes les marques de foi dans la liturgie. Ou le pape est un homme diminué, incapable, ou bien il n'a pas la foi, et a été choisi pour être le fléau de l'Église. De toute manière, il se montre vraiment incapable de remplir sa fonction. Voilà, hélas, les faits qui crèvent les yeux. » Après, on a envie de dire, mais voilà, pourquoi la chose n'a-t-elle pas été dite dès ce moment-là et publiquement par un évêque? Mais ces courriers privés de Monseigneur Lefebvre constituent l'une des preuves que la suspicion légitime à l'endroit de l'orthodoxie de Paul VI était diffuse dans le monde traditionnaliste. Et je vous rappelle donc l'argument de la reconnaissance pacifique ou de l'adhésion pacifique et universelle à la personne du pape, c'est en effet toute l'Église considérée dans ses membres ne peut pas défaillir au point que tous adhèrent à une fausse règle de la foi. Or, les témoignages que je vous ai déjà apportés, et puis ici les témoignages de Monseigneur Lefebvre, montrent bien que même si Monseigneur Lefebvre explicitement ne pose pas à ce moment-là le problème de la légitimité de Paul VI, il pose le problème de l'orthodoxie de Paul VI. Ce qui fait que déjà, les traditionalistes, que ce soit en privé, mais même déjà en public pour certains, posent en question le rapport des catholiques à Paul VI en termes de règles de la foi. Ils ne le considèrent plus concrètement comme des catholiques considèrent la règle de la foi. Et donc, en décembre 67, nous avons dans le numéro 3 de la revue mensuelle de l'abbé de Nantes, la contre-réforme catholique, pour la première fois, donc l'abbé de Nantes publie, vous savez, le débat sur la question du pape hérétique. Vous savez, les différentes thèses en présence. Donc, voilà, la première thèse, le pape ne peut pas tomber dans l'hérésie. Je voudrais peut-être vous faire là-dessus, tout simplement vous donner une citation d'un manuel théologique, peut-être pour avoir les idées plus claires sur le sujet. C'est tout simplement un manuel de droit canon d'un jésuite, le père Regatilio. Donc, une doctrine tout à fait classique. Donc, il présente les 5 thèses sur le pape hérétique. Et donc, tout ça pour dire que c'est à partir de 1967 que dans la littérature traditionnaliste, publiquement, on a commencé donc à égrener, je dirais, ces différentes thèses sur la question du pape hérétique et donc à poser publiquement la question de savoir si Paul VI est hérétique et si Paul VI est encore pape. Donc, je cite Regatilio qui résume le problème. Donc, 5 réponses ont été données par les théologiens. Première réponse, le pape ne peut pas être hérétique, même en tant que docteur privé. Alors, selon les manuels de théologie, cette opinion est pieuse, mais elle n'est pas suffisamment fondée. Même si Saint Robert Bellarmine, dans ses controverses, dit qu'on peut tout à fait la défendre. Deuxième opinion, le pape perd son office, même par une hérésie occulte. Voilà, ça c'était notamment l'opinion de Juan de Torquemada, donc un théologien dominicain du XVe siècle.
Et donc la réponse donnée enfin qu'on trouve dans les manuels, c'est cette opinion est fausse, car un hérétique occulte peut être membre de l'Église, parce qu'en effet, ce qui est la problématique en cause, c'est de savoir effectivement quelqu'un qui n'est plus membre de l'Église ne peut plus être investi d'un office et donc d'une juridiction dans l'Église. Or, selon la doctrine commune des théologiens, les hérétiques occultes, c'est-à-dire ceux qui sont officiellement membres de l'Église mais qui ne manifestent pas publiquement leur hérésie, restent membres de l'Église. Donc, a fortiori, s'ils sont investis d'une juridiction, y compris la juridiction papale, ils conservent leur juridiction. La troisième opinion, c'est le pape ne perd pas son office à cause de l'hérésie publique. Et la réponse des théologiens et des canonistes, c'est cette opinion est improbable. Voilà, il est improbable qu'un pape tombé dans l'hérésie conserve malgré tout son office. Donc, restent deux thèses, deux opinions ou deux doctrines. La quatrième, le pape perd son office, mais par une condamnation judiciaire à cause de l'hérésie. Vous savez, c'est la fameuse thèse dite du cardinal Cachetan. Mais la grande objection à ça, c'est mais qui prononcerait la sentence? Car, donc, je vous renvoie au canon 1556, le premier siège, et donc le pape, n'est jugé par personne. Donc c'est tout le problème de vouloir appliquer cette thèse-là. Et enfin, il y a la cinquième thèse, qui est la thèse dite du cardinal Saint-Robert Bellarmin. À partir du moment où Saint-Robert Bellarmin admet que l'opinion selon laquelle le pape, même en tant que docteur privé, ne peut pas tomber dans l'hérésie, que cette thèse n'est pas 100% défendable, donc il faut admettre à ce moment-là qu'il peut tomber dans l'hérésie en tant que docteur privé. Et à ce moment-là, si cette hérésie en tant que docteur privé est manifestée publiquement, il perd ipso facto son office à cause de l'hérésie publique. Et donc, sentence de manuel de droit canon en question, et là-dessus, vous pouvez consulter les études de l'abbé Shekada, qui a fait un peu une synthèse sur l'ensemble des manuels pour bien montrer qu'il s'agit en effet de la doctrine commune au niveau des théologiens, des canonistes. Donc, c'est l'enseignement le plus commun parce que alors, la personne considérée ne serait pas un membre de l'Église, il ne le serait plus du fait de son hérésie publique, et par conséquent, il ne pourrait plus être la tête de l'Église. Voilà. Et je vous renvoie là-dessus, d'ailleurs, c'est aussi la doctrine de saint Thomas d'Aquin, en un sens, somme théologique de saint Thomas, secunda secunde, de mémoire, question 39, article 3, c'est dans le traité sur la charité, sur les questions sur le schisme. Donc, saint Thomas dit, voilà, il y a une incompatibilité entre l'hérésie et la possession de la juridiction. Et bien sûr, l'hérésie en tant qu'elle est manifestée publiquement. Donc, vous voyez, tout ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'à partir de 1967, on voit dans la contre-réforme catholique, puis ensuite dans Itinéraire, le numéro d'itinéraire de 137, de novembre 69, Jean Madiran, donc qui refait une synthèse c'est dans les premières pages de ce numéro 137, sur la question du pape hérétique. En fait, tant l'abbé de Nantes que Madiran s'inspirent de la présentation de la question du pape hérétique que fait Journet dans son traité, de son traité de théologie de l'Église, l'Église du Verbe incarné. Voilà. Et puis ensuite, ça sera le Père Barbara dans la revue Fort dans la foi. Vous savez que le Père Barbara, donc, on va évoquer sa figure, qui est une figure capitale dans l'histoire du traditionnalisme et bien sûr du sédévacantisme. Le Père Barbara, à l'origine, est un prêtre d'Algérie. Il était du diocèse de Constantine, me semble-t-il. Et il était devenu coopérateur paroissial du Christ-Roi. Il prêchait les exercices de Saint Ignace selon la méthode du Père Vallée. Et donc, comme beaucoup de Français d'Afrique du Nord, il a été rapatrié. Et donc, il résidait à Bléré, dans le diocèse de Tours, depuis, je crois, 1962-1963. Il était connu à l'époque aussi pour la publication de la catéchèse catholique du mariage, qu'il avait eu d'ailleurs grand mal, il s'en est expliqué à l'époque à publier, parce qu'il ne trouvait pas d'évêque pour donner un imprimatur, ce qui est quand même étonnant. Et il a expliqué lui-même que c'est parce que les évêques n'osaient pas prendre position en faveur de la doctrine traditionnelle sur le mariage, parce que dans la situation qui était celle de l'Église en état de concile, on ne savait pas jusqu'où les changements doctrinaux pourraient aller. C'est pour dire. Bon. Et donc, le Père Barbara, en 67, va fonder une revue qui s'appelle Fort dans la foi, qui va durer jusqu'au, je crois, 1992. Il y aura
différentes séries successives avec justement différentes numérotations. Et donc le père Barbara, dès 1969, lui aussi, abordera la question du pape hérétique et il y reviendra plusieurs fois jusqu'en 1976. Donc, si vous voulez, cela prouve que dans des publications, parce que pourquoi est-ce qu'on aborde cette question? C'est précisément à cause de la question de l'orthodoxie et donc de la légitimité de Paul VI qui est publiquement posée. Hein, je me répète, en 67-69, la question est publiquement posée. Et nous avons déjà donc des personnalités qui, plus ou moins connues dans le monde traditionnaliste, qui commencent à se positionner en faveur de l'application de la doctrine de Saint Robert Bellarmine au cas de Paul VI. Hein, nous avons aux États-Unis le docteur Hugo Kellner, hein, dans sa lettre publique au cardinal Brown. Hein, le cardinal Brown, c'était l'ancien supérieur des Dominicains. Donc une lettre datée du 28 avril 1967, hein, qui soutenait que Paul VI avait cessé d'être pape pour cause d'hérésie publique. Nous avons aussi, je vous parlais de Patrick Omlor, hein, qui assez tôt va se positionner en faveur du sédévacantisme. Puis nous avons aussi le professeur Di Sandro, donc un Argentin, donc pareil à la même période, hein, et qui va publier donc un texte donc daté du 2 mai 1969, où il défend de manière argumentée le fait que Paul VI n'est plus pape ou bien n'a jamais été pape. Hein, excusez l'accent espagnol qui est catastrophique. Iglesia y pontificato una breve questio theologica. Et toujours donc en 69, le professeur Reinhard Laut, donc qui était un Allemand, hein, qui était professeur d'université donc à Munich, et qui se prononçait déjà en 69 en faveur de la vacance du siège. C'est bon, les différents écrits du professeur Laut sur la question ont été publiés en allemand. Il y a un ouvrage où tout a été collationné en 2003. Hein. Voilà. On pourrait aussi mentionner, là-dessus, j'ai le témoignage de Monsieur Francis Muel, hein, que les fidèles de la chapelle de Rennes connaissent bien, donc qui a eu pour beau-père Monsieur Winkler, Monsieur Marc Winkler, qui est bien connu de ceux qui se sont intéressés aussi à la question du pape et à l'histoire du traditionnalisme. Monsieur Marc Winkler, qui connaissait bien les milieux romains et qui connaissait bien aussi sa théologie parce qu'il avait fait des études de théologie dans son passé. Voilà, il était, me semble-t-il, diplômé de la Catho de Toulouse. Et Monsieur Francis Muel m'a dit qu'en 69, donc au moment de l'adoption de la nouvelle messe, non seulement Monsieur Winkler soutenait donc que la messe de Paul VI était mauvaise et même, me semble-t-il, invalide, mais Monsieur Winkler ajoutait de toutes les façons, Paul VI n'est pas pape. Voilà. Donc là, j'ai encore eu Monsieur Muel au téléphone aujourd'hui pour lui demander si je pouvais faire état donc de ce témoignage. Voilà, Monsieur Winkler, à ce moment-là, donc à la fin des années 60, était déjà persuadé de la vacance du Saint-Siège. Alors depuis quand, ça, je ne sais pas, et il faudrait peut-être creuser encore la question. Voilà. Mais si vous voulez, l'idée qu'il faut retenir, c'est que ces années 67-69, la parole devient publique. La parole devient publique, le doute s'exprime publiquement, non plus seulement sur l'orthodoxie, mais sur la légitimité, et nous avons déjà des paroles affirmatives qui s'expriment. Paul VI ne peut pas être pape. Nous avons même aussi l'édition italienne des lettres à mes amis de l'abbé de Nantes. Alors nous allons voir que c'est pas du tout la position de l'abbé de Nantes, mais le préfacier, lui, en revanche, dit texto, voilà, un pape hérétique ou carrément incroyant, qui atteint à la pureté de la doctrine révélée, donc donc Paul VI, est déchu ipso facto de sa fonction primatiale. Donc la thèse sédévacantiste se diffuse déjà dans ces années-là, donc dans l'international traditionnaliste. Nous avons aussi le cas du professeur Arnaldo Xavier da Silveira. Alors, nous ne savons pas vraiment quelles étaient les convictions d'Arnaldo Xavier da Silveira. Nous ne savons pas vraiment. Il est mort il y a peu de temps, très âgé. Il a lui-même soutenu à la fin de sa vie qu'il n'avait jamais été sédévacantiste. Mais il y a quand même une ombre autour de tout ça. Et nous savons que, de toutes les façons, il écrivait notamment pour Monseigneur de Castromayor. C'est un peu Monseigneur de Castromayor qui
qui a poussé vraiment les études d'Arnaldo Xavier da Silveira. Et en revanche, nous connaissons les convictions de Monseigneur de Castromayor sur le sujet, même si il est difficile d'arriver à établir le moment à partir duquel l'évêque de Campos a effectivement acquis sa conviction. Mais dans les années 80, Monseigneur de Castromayor, au plus tard dans les années 80, considérait que le siège de Pierre était vacant. Et nous avons même cette intervention publique, Monseigneur de Castromayor qui était venu procéder au sacre à Écône avec Monseigneur Lefebvre le 29 juin 88, et qui avait dit coram populo, si j'ose dire, le monde peut dire, eh bien, qu'en est-il des sacres sans l'union avec le chef visible de l'Église? Mais moi je vous dis, où est le chef visible de l'Église? Nous ne pouvons accepter comme chef visible de l'Église celui qui pose d'un même côté les divinités païennes et notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Voilà. Et il a dit ça à Écône. Et publiquement. Alors bon, ce qu'il faut aussi comprendre, si vous voulez, en cette fin des années 60, c'est que la résistance traditionnaliste va être perturbée par un certain nombre de prises de position de Paul VI, qui vont être d'abord l'encyclique Humanae Vitae, de l'été 68, où Paul VI va, je dirais en un sens, confirmer la doctrine traditionnelle par rapport au problème de ce qu'on appelait vulgairement la pilule, c'est-à-dire les méthodes anticonceptionnelles. Voilà, et donc il y a beaucoup de traditionnalistes que ça va chambouler, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils étaient partis dans une direction de questionner l'orthodoxie de Paul VI. Là, il y a Paul VI qui vient à contre-courant de l'opinion dominante qui militait très fort à l'intérieur de l'Église post-conciliaire en faveur d'un changement de doctrine sur cette question-là. Et en fait, le fait que Paul VI aille à contre-courant, ça va en quelque sorte freiner considérablement le mouvement traditionnaliste. On peut même dire que, mais alors ça c'est presque d'aucuns diraient que c'est des théories complotistes, mais on peut quand même se poser la question, et si Paul VI n'avait pas fait Humanae Vitae, est-ce que la résistance à la nouvelle messe n'aurait pas été plus importante? Je pense que c'est une question qu'on est en droit de se poser. Parce que de fait, l'autre grand événement, bien sûr, c'est la promulgation par Paul VI de la nouvelle messe, donc au jeudi saint 69, qui doit entrer en vigueur à partir du premier dimanche de l'Avent 69, donc avec une espèce de vacatio legis, je crois, jusqu'à l'Avent 71, et en fonction des pays, si vous voulez, et des conférences épiscopales, les évêques étaient poussés plus ou moins à ce que le nouvel ordo entre le plus tôt possible ou pas en vigueur. Donc, évidemment, la promulgation de la nouvelle messe, c'est ça qui va mettre le feu aux poudres. C'est-à-dire que jusqu'ici, on pouvait toujours discuter de ceci ou de cela, mais là, concrètement, comme disaient les auteurs du bref examen critique, chacun va être dans la tragique obligation de choisir. C'est-à-dire que chaque prêtre va être dans la tragique obligation de se dire, mais quelle messe vais-je devoir prendre ? Et donc, vous connaissez la suite de l'histoire, c'est l'organisation des associations Saint-Pie V. Certes, il y a des prêtres qui ont réussi à conserver la messe, y compris dans leur paroisse. On peut penser par exemple à l'abbé Tiburce près de Dax, ou à l'abbé Siegel en Alsace. Mais beaucoup de prêtres vont être obligés concrètement, pour continuer à dire la messe traditionnelle, la vraie messe, vont être obligés d'officier dans des chapelles de fortune, des chapelles sauvages, et laïques, de se constituer en association pour généreusement épauler cette action. Mais évidemment, tout cela pose des problèmes canoniques. Parce que conserver la messe traditionnelle, c'est fondamental, c'est très bien, c'est indispensable. Mais est-ce qu'on peut conserver la messe traditionnelle contre l'autorité ? Parce qu'ils ont contre eux l'autorité des évêques, déjà, des évêques de ce moment-là, ceux qui ont accepté le concile, ceux qui sont en place. Et ils vont avoir aussi contre eux, bien sûr, l'autorité présumée de Paul VI. Et puis ça va poser tout un problème, à savoir l'administration des sacrements. Vous savez qu'il y a des sacrements qui exigent la juridiction, que ce soit le mariage, la confession. Et puis vous savez aussi que ouvrir des chapelles à droite et à gauche, nous, ça nous paraît naturel, mais ça va contre la lettre du droit canon, et même ça pose un problème. Vous savez que traditionnellement, selon les pères de l'Église, la définition du schisme, c'est dresser autel contre autel. Donc on ne peut pas, dans l'Église, je dirais, ouvrir un lieu de culte
je dirais, en dehors de la mission de l'évêque diocésain. C'est pas possible. Organiser tout un ministère, un apostolat en rupture avec l'autorité diocésaine, c'est une démarche proprement schismatique. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc, qu'on le veuille ou non, le problème de l'autorité se pose directement aux traditionalistes. Et j'en veux pour preuve, je vais un peu m'attarder là-dessus, une réunion un peu au sommet qui a eu lieu à Saint-Par-les-Vaudes le 21 juillet 1969. Donc, je vous ai parlé déjà un peu de l'abbé de Nantes, qui était une figure du traditionalisme en France à ce moment-là. Et donc, l'abbé de Nantes donc, avait été démis de ses fonctions de curé par l'évêque de Troyes dès 1963. Et il se trouvait donc, il avait ouvert une maison donc à Saint-Par-les-Vaudes, c'est aussi à côté de Troyes. Et donc, et voilà, et bon, je vous passe le détail, il a été dans ces années-là en procès avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc, qui avait pris la suite du Saint-Office après le Concile. Et donc, ce 21 juillet 69, il se tient une réunion à Saint-Par-les-Vaudes, chez l'abbé de Nantes, entre, je dirais, les principales figures du mouvement traditionnel. Alors, l'abbé de Nantes en a parlé plusieurs fois dans son bulletin, dans sa revue plutôt, la contre-réforme catholique, parce qu'il y voyait à juste titre un moment important, un moment clé dans l'histoire du traditionnalisme. En quelque sorte, c'est la ligne de partage des eaux. Donc, s'y trouvaient réunis le maître des lieux, bien sûr, le père Barbara, le père Philippe Rousseau, le père Sáenz y Arriaga, dont je vous ai déjà parlé, ce jésuite mexicain, un autre prêtre mexicain, l'abbé Marquette, un laïc, M. Tillois, et également donc le père Gérard Deslauriers et l'abbé Coache qui s'étaient agrégés à la réunion un petit peu en cours de route. Alors, je voudrais vous faire quelques citations de l'abbé de Nantes qui raconte un petit peu ce qui s'est passé, mais de son point de vue à lui, forcément. Il faut faire la part des choses. Donc, ces prêtres, dit l'abbé de Nantes, jugeaient hérétique le nouvel ordre domicé. Donc, ils en concluaient que Paul VI n'était plus pape, pour cause d'hérésie notoire et formelle, et que les évêques se trouvaient d'eux-mêmes déchus de leur siège. L'Église officielle, disait-il, vient de sombrer dans l'apostasie. Nous subsistons seuls, nous devons continuer l'Église, assurer sa survie et son avenir. Le moment était venu de constater la déchéance de l'ensemble du clergé à la suite du pape, donc de Paul VI, et dès lors de pourvoir au salut des âmes en prenant la liberté d'exercer un ministère sacerdotal sans juridiction canonique. Les deux Mexicains, alors ça c'est important à noter, je crois que personne ne l'a souligné beaucoup, les deux Mexicains, c'est-à-dire Sáenz y Arriaga et Marquette, déclaraient qu'ils avaient rencontré à Rome le cardinal Ottaviani, et que donc qui n'était plus à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et que celui-ci leur avait donné le conseil et l'ordre de passer outre à toute prescription, de tenir pour nulle toute sanction, et de distribuer les sacrements sans plus s'occuper des évêques, ni se soucier de tenir d'eux les pouvoirs de juridiction ordinaire. Alors ça, il faudrait quand même le vérifier, c'est-à-dire est-ce que c'est bien établi que Ottaviani en sous-main aurait dit ça au père Sáenz y Arriaga. Voilà. Quand même une information capitale. Donc, c'était en invoquant le besoin des âmes, commente l'abbé de Nantes, que ces intégristes voulaient convaincre l'abbé de Nantes de distribuer les sacrements sans se préoccuper de recevoir le pouvoir de la hiérarchie. Les prêtres réfractaires au nouvel ordre domicé devaient désormais partout célébrer, confesser, baptiser, marier, sans rien demander à personne, sans se soucier de soumission aux évêques ni de juridiction. L'abbé de Nantes manifesta à ses hôtes son désaccord. Voilà. Et alors, bon, je vais pas tout vous lire, hein, mais à mon avis, c'est capital. C'est-à-dire que, en fait, chacun dans sa logique a raison. C'est-à-dire que l'abbé de Nantes veut absolument tenir l'opinion de Cachetan. Hein, c'est ça sera toujours ça, sa logique sur la question de l'autorité. Il ne veut absolument pas conclure que Paul VI n'est pas pape. Il veut absolument... voilà, et donc il faut que Bellarmin ait tort. Il faut que l'opinion de Cachetan soit la bonne. Enfin, on connaît, hein, c'est une petite musique qu'on connaît. Hein, c'est encore la petite musique d'Avrier et d'autres aujourd'hui. Voilà. Et seulement, il est beaucoup plus logique qu'eux.
Parce que ce que dit l'abbé de Nantes, c'est que, bah oui, bah si Paul VI est encore pape, si les évêques sont encore investis de leur juridiction, à ce moment-là, on ne peut pas faire, je dirais, église à part. On ne peut pas ouvrir des chapelles à droite et à gauche. On ne peut pas avoir un ministère sans députation, sans juridiction, ni rien. Ce n'est pas possible. Le préalable fondamental avant tout ministère, avant tout ce que les traditionalistes ont fait, hein, parler des associations Saint-Pie V, de la messe, ce que font nos prêtres et a fortiori les ordinations, les sacres, etc., ce qui à l'époque n'était pas encore envisagé, ça n'est possible que si d'abord on est capable de poser le diagnostic et la conclusion. Paul VI n'est pas pape, les sièges d'autorité sont vacants. C'est un préalable indispensable. Et donc, si vous voulez, soit l'abbé de Nantes, voilà, c'est soit la position de l'abbé de Nantes, qui elle-même a des contradictions internes, je ne vais pas rentrer là-dedans, soit la position de ce qu'on appelle le sédévacantisme comme justification de ce que font en général les traditionalistes. Mais la position intermédiaire, je dirais théologiquement, canoniquement, et même, je dirais, moralement, est indéfendable. Il n'y a pas, je dirais, si on n'a pas la certitude de la vacance des sièges d'autorité, il n'y a pas de raison grave proportionnée suffisante pour passer outre toutes les exigences du droit canon et les exigences, voilà, si Dornelas, je ne sais pas si c'est encore Dornelas et l'évêque de Rennes, célébrer la messe, que ce soit à la chapelle Saint-Pie V ou à la chapelle de la Fraternité, c'est dresser autel contre autel, c'est sûr. C'est aller contre l'adage antique, rien sans l'évêque. C'est sûr aussi. Donc voilà, il faut d'abord être capable de poser ce diagnostic, cette conclusion. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ce diagnostic, cette conclusion, nous pouvons le poser parce que il y a là la voie de preuve de l'hérésie publique, nous l'avons. Parce qu'effectivement, en tant que particulier, publiquement, Paul VI et les hiérarques enseignent publiquement des hérésies, et professent publiquement des hérésies. Puis nous avons aussi la preuve, si on ne veut pas se résoudre à suivre la doctrine de saint Robert Bellarmin, on a la preuve par l'absurde de l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel. Ça, c'est pas possible qu'une église enseignante présumée, en union avec un vrai pape, puisse faire rupture avec la foi transmise, avec la foi définie, la foi enseignée, et même les questions connexes à la foi, de la façon dont Vatican II et la suite l'ont fait, et a fortiori Bergoglio aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Voilà, c'est à ce point vrai que nous avons, par exemple, parmi les objections qui nous sont faites, donc nous avons, c'est pas possible que l'Église demeure comme ça, avec une vacance prolongée, éventuellement sans cardinaux, etc. Ça met en cause la permanence de l'Église de Rome. Mais en 1972, nous avons l'abbé Coache, dans Fort dans la foi, directement dans un supplément à Fort dans la foi, au numéro 27, qui répond à cette objection. Je vous rappelle quand même que l'abbé Coache était docteur en droit canon. Il nous répond: le Saint-Siège est une personne morale de droit divin. C'est le canon 100 du droit canon. Une personne morale de droit ecclésiastique, pas de droit divin, et de nature perpétuelle. C'est le canon 102. C'est-à-dire qu'elle ne peut disparaître que par la volonté explicite et légitime de l'autorité compétente. Par exemple, les diocèses sont des personnes morales de droit ecclésiastique. Bon. Elle va même jusqu'à posséder, personne morale, une survie de 100 ans si elle cesse de facto d'être en exercice. Et ça, c'est vrai des personnes morales de droit ecclésiastique, celles qui ont été fondées par des autorités ecclésiastiques, y compris par le pape. Mais en revanche, une personne morale de droit divin, donc l'Église romaine, qui a été fondée par Dieu même, en revanche, elle ne peut pas mourir. Elle est de droit divin. L'Église peut donc rester très longtemps sans pape, nous dit l'abbé Coache. Nier ça, c'est remettre en cause le fait que l'Église de Rome, je le répète, est de droit divin. Le Saint-Siège, quant à lui, est toujours vivant avec la permanence de l'autorité papale. Le pape, de droit divin aussi, peut mourir, ou mourir moralement, démission, folie, hérésie. L'autorité du Saint-Siège ne meurt pas. Voilà ce qui était affirmé donc par l'abbé Coache en 72. Alors bien sûr, il ne disait pas expressément à ce moment-là, Paul VI n'est pas pape, mais tout le monde savait, si vous voulez, parce que les esprits n'étaient pas encore tous mûrs à entendre ça, mais disons, c'est quand même l'arrière-fond.
Et on a quand même le témoignage de l'abbé de Nantes que c'est bien ce que disait l'abbé Coache encore en privé quelques années avant. Bon, la position de l'abbé Coache sur le sujet, il y aurait toute une histoire à faire. Hein. En gros, pour lui, c'était manifestement ses convictions, hein, mais il ne voulait absolument pas se couper, je dirais, des autres traditionalistes qui ne pensaient pas comme ça, et surtout pas se couper de la fraternité Saint-Pédis et de Monseigneur Lefebvre. Et donc, dans le concret, ça devenait une espèce d'opinion. Je pense on pourrait un peu résumer les choses comme ça. Et ça sera une des raisons plus tard de sa rupture avec le père Barbara sur cette question. Voilà, donc évoquons à nouveau le père Sáenz y Arriaga. Vous savez que le père Sáenz y Arriaga, ça va être un des premiers vraiment à publier carrément des livres pour défendre la thèse du siège vacant. Hein. Alors tout d'abord, la Nueva Ecclesia Montiniana, donc publiée en 1971, dans laquelle il défend, donc sur plusieurs dizaines de pages, hein, donc là, après avoir fait une espèce de bilan de l'état des choses à Vatican II et dans le post-concile, donc il défend la thèse que Paul VI ne peut pas être pape. Et il fait là aussi le parallèle avec Anaclet II. Voilà, cette situation extrêmement grave que personne ne nie désormais pose, comme je l'ai exprimé, donc un problème théologique pratique de grande transcendance. Giovanni Battista Montini est-il vraiment pape? Donc j'ai déjà exposé les différentes opinions parmi les prêtres et laïcs à ce sujet. Voilà, je passe. Donc, personnellement, je pense que il n'est pas pape devant Dieu, il n'est pas pape. Son élection apparemment légale fut viciée à la racine. Voilà quelle est mon opinion théologique. Voilà. Et en 73, Père Sáenz publie carrément un gros ouvrage qui s'appelle Sede Vacante, donc où il défend les arguments. Alors, appel aux bonnes volontés. Hein, je pense que, si vous voulez, la Nueva Ecclesia Montiniana, il existe une édition anglaise, ça a été traduit en anglais, mais je pense qu'il faudrait qu'un jour, tout de même, ces ouvrages soient traduits en français, ne serait-ce que pour l'histoire, et puis même pour l'intérêt doctrinal demeure, mais même aussi pour l'histoire et pour que ces sources nous soient peut-être plus faciles pour tous, donc nous puissions plus facilement aborder toutes ces sources. Je voudrais aussi mentionner, bien sûr, le père Gérard Deslauriers. Donc le père Gérard Deslauriers, vous savez, était l'auteur principal du bref examen critique de la Nouvelle Messe, qui avait été présenté à Paul VI par les cardinaux Ottaviani et Bacci en 1969. Et donc le père Guérard, qui avait été était un dominicain de la province de France, qui avait bien connu le père Chenu et le père Congar parce que c'était les mêmes générations, mais qui pensaient pas du tout la même chose, qui avait été professeur donc au Saulchoir, hein, qui est la faculté de théologie des dominicains de la province de France, et qui avait été à partir de 1961 professeur à l'université pontificale du Latran. Il avait été recruté par monseigneur Piolanti. Et cette université du Latran dans les années 60, c'était le bastion de la foi, je dirais, à Rome. Hein, parce que les autres universités romaines ne conservaient pas de la même façon le dogme de la foi, certes pas. Bon, le père Guérard a été un des premiers, je dirais, à aider monseigneur Lefebvre dans la fondation du séminaire des Cônes, hein, lorsqu'il s'est agi de venir donner des cours, mais aussi pour aider don Gérard, hein, qui était moine de l'abbaye de Tourneille, une fille de la Pierre qui vire. Donc voilà, don Gérard qui avait quitté son abbaye pour garder la messe traditionnelle et les coutumes bénédictines traditionnelles. Et donc il va être rejoint petit à petit par des bonnes volontés qui vont lui demander de pouvoir vivre la vie monastique. Alors tout ça va commencer sur les flancs du Mont Ventoux, à Bédoin, hein, on n'est pas encore au Barou, loin de là. Le Barou, ça sera 10 ans plus tard. Et voilà, nous avons à ce sujet, donc le père Gérard Deslauriers allait déjà donner des cours à Bédoin. Et donc Yves Chiron a publié une biographie il y a quelques années maintenant, enfin c'est encore relativement récent, de don Gérard, hein, qui a été publié par le Barou. Et là-dedans, il y a des citations tout à fait précieuses de correspondance entre le père Guérard et don Gérard, et qui manifestent très nettement que le père Guérard, très tôt, était arrivé aux conclusions que nous savons, d'ailleurs dès la réunion de 69, hein,
et que Don Gérard lui-même a été influencé à cette époque-là par le père Guérard, et que ça paraît fou, parce que nous, l'image de Don Gérard qu'on garde, c'est celui du ralliement, comme on dit, de 1988. Mais dans les années 70, le père Guérard était beaucoup plus ferme que la moyenne des traditionalistes. Ce qui, avec le recul, paraît surprenant. Mais il y aurait bien d'autres cas comme ça à citer dans l'histoire du traditionalisme. Voilà, donc le père Guérard qui écrit à Don Gérard, la nouvelle messe n'est plus la messe. Elle demeure pour moi un violent scandale. Voilà, donc c'est aussi le questionnement de la validité de la nouvelle messe. Hein. C'est une question qui va être posée publiquement par le père Barbara dans Fort dans la foi en 1974. Hein. Ça aussi, ça va être un objet de controverse dans les milieux traditionalistes. Voilà. Bon, je suis obligé de passer les étapes. Et puis nous avons donc eu un moment important donc dans l'histoire des cônes. Vous savez que Monseigneur Lefebvre a fondé le séminaire des cônes avec des autorisations officielles. Que ce soit donc Monseigneur Charrière, qui était avec tous les supposément encore l'évêque de Fribourg, je dis, hein, voilà, l'évêque de Sion, etc. Puis même quelques autorisations romaines. Et puis nous avons au bout d'un moment donc les évêques de France qui sont déjà confrontés donc à la résistance des traditionalistes qui conservent la messe en France. Et ben, ils commencent à s'alarmer de ce séminaire qui existe en Suisse et où il y a beaucoup de Français qui se forment. Et donc, va être la fameuse visite fin 74 des visiteurs de Rome donc au séminaire des Cônes. Et Monseigneur Lefebvre va répliquer avec sa fameuse déclaration du 21 novembre 74, qui est encore présentée par la Fraternité Saint-Pédis comme en quelque sorte la charte de leur mouvement, pourrait-on dire. Et ça va déclencher un scandale. Le père Barbara va la publier dans Fort dans la foi, et l'abbé de Nantes aussi, je crois, dans la CRC. Et donc, Monseigneur Lefebvre va être convoqué illico presto à Rome. Donc, on est donc en mars 75. Et il va être confronté donc au feu nourri de cardinaux, avec tous les guillemets que vous voudrez, de Paul VI, qui sont Garonne, l'ancien archevêque de Toulouse, et le cardinal Tabera aussi, je crois, et puis un autre dont le nom m'échappe. Et à un moment donné, donc le cardinal Garonne va pousser Monseigneur Lefebvre dans ses retranchements, mais réellement. Donc, je voudrais vous citer un petit peu l'échange. Donc, Garonne, nous sommes d'accord avec vous sur différentes choses. En ce qui concerne par exemple l'existence d'une crise profonde dans laquelle se trouve l'Église. Nous contestons toutefois les causes par lesquelles vous tentez, c'est-à-dire Monseigneur Lefebvre, d'expliquer la dite crise. On ne doit pas les chercher dans ce magistère que vous critiquez. D'après vous, le responsable en est le magistère. Et c'est cela même qui est la pire espèce de libéralisme. Alors là, le cardinal Garonne, c'est du velours, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire, en gros, il accuse Monseigneur Lefebvre de libéralisme. Pourquoi ? Parce que Monseigneur Lefebvre questionne le magistère de Paul VI. Eh oui, c'est la question de l'autorité. Paul VI, supposément pape, on ne peut pas critiquer ce qui vient de Rome, c'est pas possible. Alors Monseigneur Lefebvre répond timidement, dans le magistère, toutefois, c'est-à-dire dans le magistère de Vatican II de Paul VI, il y a des choses qui sont contradictoires. Réponse de Garonne, c'est ce que vous dites qui est le pire des libéralismes. On ne peut pas dire qu'il existe des contradictions au sein du magistère. Monseigneur Lefebvre, il s'est répandu tellement d'opinions contraires. Garonne, en théologie, on exprime vraiment l'hypothèse d'un pape hérétique. Vous voyez comment il est tout de suite, Garonne pousse Monseigneur dans ses retranchements, il dit, ben voilà, concrètement, ce que vous dites, et c'est vrai, je dirais, au point de vue théologiquement, au niveau du raisonnement, ben forcément, on en arrive là. Donc en gros, Garonne est en train de dire à Monseigneur Lefebvre, mais rendez-vous compte de ce que vous dites. Si vous questionnez l'orthodoxie de Paul VI, vous questionnez sa légitimité. Donc vous posez la question, c'est la question théologique classique du pape hérétique. Et Monseigneur Lefebvre de répondre, si c'est vrai, je l'ignore. Là, on a, bon, paix à son âme, mais enfin, l'évêque de Fer était un peu, si vous me permettez, de fer blanc en la matière. Voilà, bon, c'est facile à dire. Qu'est-ce qu'on aurait dit à sa place ? On aurait peut-être été pire. Voilà, mais en tout cas, c'était pas Saint Athanase était aux abonnés absents ce jour-là, malheureusement. Bon, eh bien oui, répond le cardinal Garonne, on apprend ça en théologie. Ben oui, la question du pape hérétique.
Voilà, bon, je passe. Non, c'est très intéressant. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que Écône, dès ce moment-là, dès le départ, est confronté à ce problème-là. Et la fraternité Saint-Pédis n'en sortira jamais. Ça fait, tels les Hébreux dans le désert, ils tournent depuis maintenant 50 ans. On a envie de dire, voilà. Les Hébreux, ils avaient des raisons de tourner, si j'ose dire, parce que Josué leur avait pas encore montré le chemin pour entrer en Terre Sainte. Mais là, Josué, on l'avait, si j'ose dire. Même le cardinal Garonne, c'était l'ânesse de Balaam, quoi. Il fallait que ça soit les ennemis de la foi qui prophétisent la vérité, en quelque sorte, qui nous induisent dans la bonne direction. Voilà, et nous avons à la même époque le père Guérard Deslauriers qui écrit à Don Gérard « Vous savez ce que je pense de l'autorité ». C'est une lettre du 18 avril 75. « Pour que la non-répression de certains actes ne constitue pas un manquement grave à la foi, lequel entraîne ipso facto l'anéantissement du pouvoir, il faut que le pape ait pris un autre parti, celui de ne pas gouverner. Dans ces conditions, nous ne devons faire aucun cas des décisions qu'on impute à une autorité qui, en réalité, n'existe pas comme telle. » Et en gros, le père Guérard dit, soit la question se pose en termes de, voilà, il n'est pas pape parce qu'en gros, il est hérétique, enfin, si je comprends bien la glose guérardienne, soit il veut pas gouverner, mais ce qui revient au même. Il y a un pape qui veut plus gouverner, au bout d'un moment, c'est un pape qui veut pas exercer sa charge. Et un pape qui ne veut pas exercer sa charge, selon l'adage thomiste, l'agir suit l'être, est-ce que c'est encore un pape? C'est un fantôme de pape. Hein. Voilà. Et également, donc, nous avons aussi une lettre de Don Gérard à Monseigneur Lefebvre, une lettre du 18 mai 75. Je cite « Nous sommes de plus en plus solidaires de votre œuvre », écrit Don Gérard. « Les fidèles voient avec raison dans ce mauvais coup, c'est-à-dire que c'est le moment où Rome retire les autorisations à la fraternité, une confirmation de la thèse d'une Rome qui n'est plus dans Rome. Les ordres émanés de cette juridiction sont nuls et non advenus, s'exerçant contre la fin pour laquelle elle a été instituée. » Alors, pour ceux qui connaissent la thèse de Cassisiacum, c'est du Guérard dans le texte, c'est-à-dire que Don Gérard faisait sienne, ce qui était la thèse en gestation du père Guérard, que le père Guérard publiera en 79, mais nous savons par un certain nombre de témoignages que c'était déjà le genre d'enseignement qui distillait en privé, en petit cercle, à Écône, dans ces années-là, 75-76. D'autant plus qu'en 76 se pose le problème, pour la première fois à Écône, d'ordination sacerdotale sans lettre d'émissoire. Vous savez que pour qu'un prêtre soit légitimement ordonné, il faut qu'il soit ordonné, il faut qu'il soit intégré à un diocèse. Et il faut que son propre évêque, l'évêque de son diocèse, donne ordre éventuellement à un autre évêque de procéder à l'ordination. Donc pour la première fois, donc Monseigneur Lefebvre va procéder à l'ordination donc de 13 prêtres et 14 sous-diacres sans aucun titre canonique. Et donc, Rome l'attend au tournant, enfin la Rome de Paul VI l'attend au tournant, parce que ce que prévoit le droit canon dans ces situations-là, c'est que les ordinants et l'évêque qui procède à l'ordination se retrouvent ipso facto frappés de suspense à divinis, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus exercer légitimement leur sacerdoce. Ou pas du tout pour les ordinants. Voilà. Et donc, de fait, c'est ce qui va se passer. Hein, la Rome conciliaire se contentera de déclarer que Monseigneur Lefebvre et les prêtres ordonnés ne peuvent pas ou plus exercer leur sacerdoce. Et donc c'est dans ce contexte-là que Monseigneur Lefebvre, durant ce qu'on va appeler l'été chaud 76, va faire un certain nombre de déclarations qui, je dirais, au vu des positions actuelles de la Fraternité Saint-Pédis et de l'anti-sédévacantisme actuel de la Fraternité Saint-Pédis, ne manquent pas de nous interloquer avec le recul qu'on sait. Bon. Alors déjà, il y a la fameuse intervention bien connue, je crois même qu'on en trouvait un temps sur Internet le son, donc Monseigneur Lefebvre s'exprimant à Écône devant les représentants des associations Saint-Pie V, et qui leur dit ceci, je cite, « Il n'est pas possible que le pape inspiré par le Saint-Esprit. » Théologiquement, il faudrait plutôt dire assisté par le Saint-Esprit, mais enfin bon. Il n'est pas possible que le pape inspiré par le Saint-Esprit et soutenu donc par les paroles de notre Seigneur puisse faire une chose semblable, c'est-à-dire tout ce que fait Paul VI en qualité de pape. Ça, je suis d'accord avec vous.
Ça n'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, etc. Voilà, c'est la destruction systématique de toute l'Église. Voilà. Donc alors, à ce moment-là, on peut dire du Saint-Père, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela, donc il n'est pas pape. Là, Monseigneur Lefebvre l'a dit. Alors tout de suite, il ouvre le parapluie. Le raisonnement vaut, le raisonnement, je n'en sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça, et je dis qu'il y a plusieurs hypothèses. Alors tout de suite, la voie de retraite est aménagée, mais ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être, je n'en sais rien. Voilà. Mais enfin bon, après, qu'est-ce que voulait faire Monseigneur Lefebvre? Est-ce qu'il jetait des ballons d'essai pour voir si son public était réceptif par rapport à cela ou pas? Voilà. Enfin, en tout cas, lui-même posait publiquement la question en ces termes, ce qui est quand même déjà énorme. Également, on a les réponses données par Monseigneur Lefebvre au Figaro. Il y a publié dans le Figaro le 4 août 1976. Là, c'est très fort aussi. S'il nous apparaît certain que la foi enseignée par l'Église pendant 20 siècles ne peut contenir d'erreurs, nous avons beaucoup moins de l'absolue certitude que le pape, c'est-à-dire Paul VI, soit vraiment pape. L'hérésie, le schisme, l'excommunication ipso facto, l'invalidité de l'élection sont des causes qui éventuellement peuvent faire qu'un pape ne l'a jamais été ou ne le soit plus. Dans ce cas, évidemment très exceptionnel, l'Église se trouverait dans une situation semblable à celle qu'elle connaît après le décès d'un souverain pontife. Donc imaginez, ça c'est dans le Figaro, c'est quand même un des principaux quotidiens français. Et on a aussi ces paroles de Monseigneur Lefebvre dans le sermon de la fameuse messe de Lille, le 29 août 76, « S'il arrivait que le pape ne fût plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. » Et tout ça après avoir développé tout ce qui clochait avec Paul VI. Donc voilà, on a un Monseigneur Lefebvre qui nous dit que Paul VI, âgé continu, il nous dit que Paul VI n'est plus le serviteur de la vérité, et le même Monseigneur Lefebvre nous dit s'il n'était plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. Et en même temps, c'est aussi le même Monseigneur Lefebvre qui, déjà, est dans le même sermon, dit, mais voilà, il faudrait qu'on nous laisse faire l'expérience de la tradition. Et ce on, c'est Paul VI, les évêques, etc. Donc, oui, il y a des contradictions internes manifestes. Mais voilà, néanmoins, il y a certaines choses qui sont dites. Et le paroxysme de cette année 76 vient avec le père Barbara, parce que lui, le père Barbara, c'était pas le genre à se ménager, je dirais, des retraites, des voies de... non, du tout. Le père Barbara, c'est le genre Cortés qui arrive au Mexique, il débarque et il brûle ses vaisseaux, quoi. C'est bon. Et pour être sûr qu'on va continuer la conquête, on continue en avant, il n'y aura pas de retour en arrière. C'était tout à fait le genre. Donc vous connaissez la revue Fort dans la foi, fondée en 67. Et donc le père Barbara, je l'ai dit tout à l'heure, avait questionné la validité de la nouvelle messe et avait conclu par la négative. C'est les numéros 35 et 36 de la revue, numéros très importants. On a aussi donc, toujours dans la revue, je crois que le père Barbara, avec l'abbé Moureau, de Nancy, a été un des premiers à publier la bulle de Paul IV dans le monde traditionnel, en l'occurrence ici dans Fort dans la foi. Donc, c'est dans le numéro 42, donc on est au début de l'année 76. Et surtout, nous avons les numéros 45, 46, 47, une suite de 3 numéros de la revue, donc dans laquelle le père Barbara pose, tout d'abord dans le numéro 45, il refait la synthèse sur la question du pape hérétique. Et là, clairement, le père Barbara donne tous les arguments en faveur de la thèse de Saint-Robert Bellarmin. En même temps, on voit très nettement qu'il pioche dans Arnaldo Xavier da Silveira, c'est très net. Dans le numéro 46, donc, est abordée aussi la question du pape, et dans le numéro 47, il donne les réponses au sujet de Paul VI. Alors là, il y va franco, si j'ose dire. Paul VI s'est séparé de l'Église, il a fait schisme, il a enseigné l'erreur avec opiniâtreté et il est tombé dans l'hérésie.
Hein. Donc, de ce triple fait, Paul VI a perdu le souverain pontificat. Hein. Donc ça, c'est le numéro 47. Schismatique, hérétique, apostat de la foi. Paul VI, pour reprendre l'expression du cardinal Journet, s'est suicidé spirituellement. De lui-même, il a quitté le corps mystique du Christ. Il s'est excommunié. Or, dit saint Antonin de Florence, dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait par ce seul fait et sans aucune sentence séparé de l'Église. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut aussi longtemps qu'elle en reste séparée être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée. Donc, un pape qui aurait été séparé de l'Église par l'hérésie cesserait par cela même d'être la tête de l'Église. Voilà, etc., etc., etc. Voilà, on peut aussi noter que le père Barbara ne s'est pas contenté de publier ça dans sa revue. Il a carrément organisé une conférence de presse à Rome le 19 novembre 1976 dans l'hôtel de la Minerve, donc, où étaient représentés 19 quotidiens italiens, non plus même, je crois, non, beaucoup plus que ça de quotidiens. Il y en a 19 quotidiens italiens qui ont rendu compte de la conférence de presse du père Barbara, sous la forme, un prêtre français accuse Paul VI d'hérésie, etc. Et dans cette conférence de presse, le père Barbara reprenait sa synthèse du numéro 47 et concluait à la vacance du siège. Voilà. Et également, il adressait une lettre publique aux cardinaux, les informant de ses conclusions et leur demandant d'intervenir. Parce que voilà, il y avait encore à l'époque, il y avait encore même des cardinaux d'avant Paul VI et d'avant Jean XXIII. Il y avait encore des cardinaux de Pie XII. Donc en gros, il les mettait face à leurs responsabilités. Et le 25 novembre 76, donc le père Barbara organisait une même conférence de presse, mais cette fois-ci à Paris, donc à la maison des Centraux, devant une douzaine de journalistes, mais seul le quotidien L'Aurore et l'hebdomadaire Rivarol en ont rendu compte. Il y a eu une espèce de... En France, contrairement à l'Italie, il y a eu une espèce de, de blackout, quoi, si vous me permettez de parler dans ce mauvais anglais. Voilà. Donc voilà un peu la situation. Clairement, le père Barbara, c'était un lutteur. Il allait pas garder la vérité sous le boisseau. À partir du moment où il était convaincu de quelque chose, il mettait le dossier entre les mains de tout le monde. Donc, pareillement, il faudrait aussi noter, si vous voulez, qu'à cette époque-là, à Écône, il y avait un certain nombre de séminaristes qui en étaient aussi arrivés à ces conclusions-là, soit parce qu'ils étaient d'accord avec l'argumentaire du père Barbara, soit parce que c'était des disciples du père Gérard Deslauriers. Hein, voilà, les Gérardiens historiques, hein, l'abbé Olivier de Blinière, l'abbé Bernard Lucien, l'abbé Hervé Belmont, l'abbé Philippe Guépin, qui est-ce que j'oublie l'abbé Seuillot, l'abbé Jacques Seuillot, absolument. Voilà, bon, il y avait aussi le petit groupe des Américains, hein, l'abbé Kelly, l'abbé Shekada, l'abbé Dolan, l'abbé Sanborn. Il y avait aussi, à part, il y avait l'abbé Maury aussi, l'abbé Égrégie, qui est toujours de ce monde. Voilà, bon, j'en oublie certainement l'abbé Jenkins aussi et l'abbé Collins chez les Américains. Donc, forcément, c'était un objet de discussion à Écône. C'était aussi un objet de discussion à Écône et un objet de tension. Et un des problèmes, c'était de savoir voilà, de quel côté, finalement, ce monseigneur Lefebvre, qui avait fait des déclarations très avancées, je dirais, dans la bonne direction en 76, dans quelle direction allait-il finir par tomber? Bon, en même temps, il y avait aussi des libéraux, il y a eu une tentative de prise de pouvoir du séminaire en 77, plutôt par l'aile libérale du séminaire, qui s'est soldée par leur défaite. Et donc, monseigneur Lefebvre a repris en main le séminaire à la rentrée 77. Il a d'ailleurs demandé au père Gérard Deslauriers de prêcher la retraite de rentrée du séminaire. Et le père Guérard, dans sa retraite, a fait allusion à ce qui était déjà sa propre thèse, ce qui a amené en retour le monseigneur Lefebvre en quelque sorte à congédier le père Guérard. Il n'a plus été rappelé à donner des cours au séminaire. Donc la politique, c'était un coup de barre à gauche, coup de barre à droite, coup de barre à gauche, coup de barre à droite, etc. Bon, pour essayer de maintenir une espèce d'équilibre précaire.
Bon, il faudrait là-dessus citer la correspondance privée entre Monseigneur Lefebvre et le Père Guérard, des lettres qui ont été publiées dans Sodalicium, qui sont très intéressantes, hein, où le Père Guérard affirme ses convictions et où Monseigneur Lefebvre, lui, dit oui, oui, vous avez probablement raison, mais tout n'est pas encore tout à fait net, je ne peux pas me permettre de dire ça publiquement. Enfin voilà, c'est un petit peu le discours. Mais si vous voulez, il va y avoir, parce que je m'aperçois que le temps file, il va y avoir ce que j'appellerais un point de rupture. Et ce point de rupture, ça va être l'élection de Jean-Paul II. C'est-à-dire que autant, si vous voulez, la conclusion sédévacantiste avait le vent en poupe dans l'international, ce que j'ai appelé l'international traditionnaliste du vivant de Paul VI, autant l'élection de quelqu'un qui était tout nouveau, tout beau, si vous voulez, et puis qui était aussi nanti de l'aura supposée de la résistance des catholiques polonais au communisme, va changer la donne au niveau de l'opinion traditionnaliste dominante. Donc vous vous souvenez, Paul VI meurt le 6 août 78. Après ça, il y a l'élection de Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier qui meurt très rapidement. Voilà. Monseigneur Lefebvre, tout de même, qui, après la mort de Jean-Paul Ier, écrit aux cardinaux la chose suivante. Je vous prie de le noter. Un pape digne de ce nom et vrai successeur de Pierre ne peut pas déclarer qu'il se donnera à l'application du Concile Vatican II et de ses réformes. Il se met par le fait même en rupture avec tous ses prédécesseurs et avec le Concile de Trente en particulier. C'est quand même ce que Monseigneur Lefebvre a écrit aux cardinaux. C'est daté du 6 octobre 78. Donc c'est logiquement, parce que oui, logiquement, voilà, il n'y aurait pas pu avoir de retour en arrière par rapport à ça. Et pourtant, le retour en arrière a bien eu lieu. Le 16 octobre 78, Karol Wojtyła est supposément élu pape, il apparaît au balcon, etc. Et le 29 octobre 78, hein, on trouve ça dans la biographie de Don Gérard par Yves Chiron. Don Gérard se rend à Écône, donc parce qu'il y a des ordinations, je crois, diaconales. Hein, il y a 2 de ses moines qui sont ordonnés diacres. Et donc, il a une entrevue avec Monseigneur Lefebvre, et Monseigneur Lefebvre lui annonce que, par l'entremise du cardinal Siri, lui a été ménagée une entrevue avec Jean-Paul II. C'est-à-dire que Jean-Paul II va très rapidement, je dirais, rencontrer Monseigneur Lefebvre. Hein, la rencontre a lieu donc le 18 novembre 78. C'est cela, oui, le 18 novembre 78. Et donc, Monseigneur Lefebvre, à partir de là, va caresser l'espoir d'arriver à un accord avec Jean-Paul II, un accord pratique qui permettrait à la Fraternité Saint-Pédis d'avoir une situation canonique. Voilà. En fait, ce que la résistance, ce qu'on appelle la résistance aujourd'hui, vous savez, ceux qui se sont élevés contre Monseigneur Feulé en 2012, reprochent à Monseigneur Feulé ou à son successeur actuellement, eh bien, après tout, c'est ce que Monseigneur Lefebvre lui-même a tenté à ce moment-là, en 1978. Il faut le dire. Alors certes, il avait moins de recul que Monseigneur Feulé en 2012, il faut le dire aussi, mais tout de même. Et c'est là, ça va être l'élément déclencheur de la rupture entre Monseigneur Lefebvre et les sédévacantistes. Parce qu'il faut bien comprendre, par exemple, que Monseigneur Lefebvre continuait encore à la même époque de venir confirmer les confirmants, donc les enfants et adultes, à la chapelle du Père Barbara à Tours. Hein, il a fait ça jusqu'en 79, me semble-t-il. Hein. Donc, alors que le Père Barbara était publiquement et notoirement le champion français du sédévacantisme depuis 76. Donc voilà. Donc cette rupture va intervenir à ce moment-là. Donc il y a la fameuse lettre aux amis et bienfaiteurs de Monseigneur Lefebvre datée donc du 24 décembre 70, non pardon, de mars 79, où Monseigneur Lefebvre publie sa lettre à Jean-Paul II de Noël 78, où il dit en gros, voilà, enfin, très Saint-Père, nous vous conjurons de dire un seul mot comme successeur de Pierre. Laissez faire, nous autorisons le libre exercice de ce que la tradition multiséculaire a utilisé pour la sanctification des âmes. Les évêques décideraient des lieux, des heures réservées à cette tradition. L'unité se retrouverait immédiatement au niveau de l'évêque du lieu. Enfin, en gros, ce qu'ont fait les ralliés en 88. Voilà, c'est concrètement. Et sur le problème de Vatican II, c'est là où a été lancé le slogan qui ensuite a été, répété par Jean Madiran.
accepter le concile à la lumière de la tradition, ce qui était censé être la position médiane d'entente entre les traditionalistes et l'Église conciliaire. Voilà, à partir de là, autant vous dire qu'il allait faire gros temps pour les sédévacantistes, et notamment pour les sédévacantistes qui appartenaient à la fraternité Saint-Pie X. Donc là-dessus, j'avais recueilli le témoignage, par exemple, des abbés Guépin et Belmont. À l'époque, l'abbé Guépin était prieur de la fraternité Saint-Pie X à Vérac. Vérac, c'est pas très loin de Libourne, donc c'est lui qui il desservait les chapelles de Bordeaux, d'Angoulême, de Périgueux. Et il allait même, je crois, jusqu'au Pays Basque à l'époque. Et l'abbé Belmont donc était son vicaire. C'était pas innocent d'ailleurs si ils fonctionnaient tous les deux en binôme. Leur supérieur avait eu l'intelligence de les mettre ensemble parce qu'il savait très bien ce qu'ils pensaient. Sauf que voilà, ce qu'ils pensaient, c'était plus du tout à l'ordre du jour. Hein. Et donc vous savez que bientôt il y a les rogations cette semaine là. Et donc pendant les rogations, les prières publiques des rogations, il y a les prières publiques pour le souverain pontife. Et donc, il y avait à ce moment-là les rogations à Vérac. Donc, on est, je sais pas la date exacte, mais on est donc au printemps 1979. Et Monseigneur Lefebvre était là pour les confirmations. Et donc, procession des rogations. Je crois que c'était l'abbé Guépin qui était chantre. Et puis, à un moment donné, il y a dû y avoir un coup de vent. La page du 800 a dû partir un peu rapidement. Et la prière pour Jean-Paul II à titre de souverain pontife a été glorieusement sautée. Et donc, tant l'abbé Guépin que l'abbé Belmont m'ont raconté, mais alors le Monseigneur Lefebvre, bon, il n'a rien dit, bien sûr, mais le soir, en privé, il y a eu l'explication des gravures. C'est-à-dire parce que Monseigneur Lefebvre était outré, il considérait qu'il avait été en quelque sorte pris en otage dans un acte public, à un moment donné où lui, sa politique allait très concrètement, il était en train de négocier le virage tout à fait dans l'autre sens. Voilà, donc à partir de là, les abbés Guépin et Belmont se sont retrouvés sur un siège éjectable. Voilà, il y a eu aussi c'est le moment aussi où le père Guérard Deslauriers a pris publiquement position contre la lettre de Monseigneur Lefebvre à Jean-Paul II, donc ça a fait aussi des difficultés. Et puis surtout, donc a été rendu public donc la déclaration de Monseigneur Lefebvre, daté donc du 8 novembre 1979, donc est publié à la fois dans le bulletin interne de la Fraternité Saint-Pie X, Cor Unum, puis dans Fidélitaire, donc le mensuel, mensuel je crois, ou bimensuel, je sais plus, ou bimestriel, je sais plus, enfin bref, dans Fidélitaire, c'est bien connu. Donc en gros, et ensuite qui a été publié aussi par Madiran dans Itinéraire, qui peut se résumer comme suit: la fraternité Saint-Pie X, des pères, des frères, des sœurs, des oblates, ne peut pas tolérer dans son sein des membres qui refusent de prier pour le pape, c'est-à-dire en gros qui reconnaissent Jean-Paul II comme pape, je traduis, et qui affirment que toutes les messes du nouvel ordre domicé sont invalides. Oui, parce qu'il y avait aussi ça bien sûr, comme élément du conflit. Donc désormais, même les futurs prêtres de la fraternité doivent signer même une déclaration, donc on pourrait dire la première profession de foi lefévriste, où pour être ordonné prêtre, vous êtes obligé de reconnaître pour pape Jean-Paul II, etc. Et vous êtes obligé même de reconnaître la validité la nouvelle messe supposément bien célébrée. Bon. Et aussi de recevoir les livres liturgiques de Jean XXIII. C'est aussi une des données du problème. Bon, mais alors, comme m'avait dit... je peux le dire, maintenant il est mort, mais comme m'avait dit l'abbé Schaeffer, donc il y a quand même un problème avec cette déclaration, c'est que dans l'Église qui est l'Église, on ne demande pas de faire un serment, de reconnaître le pape comme pape. C'est des choses qui vont de soi. À partir du moment où on demande de reconnaître Tartampion ou Tartemol comme pape, c'est que précisément il y a un problème. C'est que précisément la chose ne va pas de soi. C'est évident. Et cette fameuse déclaration à signer, non seulement c'est un contre-témoignage, mais c'est un aveu c'est un aveu même que la fraternité Saint-Pie X a tort d'une certaine façon, si vous suivez mon raisonnement. Voilà, me semble-t-il. Bon, là-dessus, on a Don Gérard qui publie une note contre les sédévacantistes intitulée La question du pape. Puis là-dessus, le père de Blinière va répondre avec un texte qui s'appelait « Un temps pour se taire et un temps pour parler ».
et qui va être publié par Fort dans la foi. Et donc, Fort dans la foi, à partir de ce moment-là, va, je dirais, rentrer publiquement en conflit, hein, avec la fraternité Saint-Pédis. Donc, on peut dire que c'est vraiment début 80 que la controverse devient un public. Et ça va entraîner un certain nombre de sanctions, hein. Euh, donc je vous passe sur le détail, mais enfin bon, quand même. Donc justement, bon, je crois que l'abbé Lucien et l'abbé Seuillot avaient quitté la fraternité Saint-Pédis de leur propre chef, hein. Les abbés Guépin et Belmont donc vont être renvoyés après avoir été convoqués par monseigneur Lefebvre, donnant quand même un temps de réflexion, un ultimatum en réalité. Euh, l'abbé Bruno Schaeffer, qui était oblat à Bédoin, va être aussi renvoyé de Bédoin par Don Gérard. L'abbé Claude Barthes, qui à l'époque tenait pour la thèse du siège vacant et qui est le premier prêtre que la fraternité Saint-Pédis a envoyé à Saint-Nicolas du Chardonnay, va être renvoyé de Saint-Nicolas du Chardonnay par monseigneur Ducos-Bourget. Voilà, bon. Et alors, chose étonnante tout de même, c'est que, vous voyez, il y avait l'abbé Égrégie qui était sur ces positions-là aussi et qui était en Belgique. Mais lui, il va être conservé dans la fraternité Saint-Pédis. Et pareillement, donc aux États-Unis, bah, un certain nombre de prêtres qui étaient cédés vacantistes vont aussi être conservés. On a un peu l'impression quand même que on épurait là où on avait moyen de les remplacer. Hein. Là où les affreux étaient peut-être nécessaires en termes, je dirais, de ressources humaines, ben là, on se payait le luxe de les garder, si vous voulez. Voilà. Enfin, ça n'a duré qu'un temps, puisqu'ensuite, il y a eu, voilà, je crois que l'abbé Égrégie a quitté la fraternité en 82. Après, il y a eu les 9 Américains qui ont quitté en 83. Après, en 85, vous avez eu l'abbé Ricossa et les siens qui ont quitté la fraternité Saint-Pédis en 85. Et puis l'abbé Morello et les siens en Argentine en 89. Enfin, voilà, par vagues successives. Après, tous ceux que je vous cite ne sont pas arrivés à la conclusion c'est des vacantistes tous au même moment. C'est ce qui explique aussi l'existence de ces vagues successives. Enfin, à partir de là, on peut dire que vraiment, là, je dirais, l'horizon était clarifié. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu ce que je voulais faire, c'est-à-dire un petit peu le tour d'horizon des origines du CD-vacantisme à l'intérieur de ce que j'ai appelé l'international traditionnaliste. Montrer que, effectivement, on était passé du doute, enfin du soupçon au doute, puis ensuite à l'expression même publique du doute, puis ensuite même à la mise en cause publique de la légitimité de Paul VI. On en est venu ensuite à poser la question Jean 23, etc. Bon, il faudrait ici aussi parler ou mentionner assez rapidement quand même les divisions qui assez rapidement sont intervenues au sein de la mouvance des vacantistes autour, je dirais, de deux questions. La première question étant déjà bon, la thèse de Cassis Yacoum, la thèse du père Gérard Deslauriers, les pour, les contre. C'est encore une question qui nous divise, même si je pense que on est d'accord sur l'essentiel. Mais voilà, donc il faut savoir que le père Barbara, dans la revue Fort dans la foi, dans le numéro 3 de la nouvelle série inaugurée en 80, s'est positionné à ce moment-là contre la thèse de Cassis Yacoum. Ce qui a entraîné donc des difficultés, des ruptures avec le père Guérard et les jeunes prêtres qui avaient quitté la fraternité qui suivait le père Guérard. Et puis, la deuxième pomme de discorde, vous le savez, donc c'est les consécrations épiscopales que le monseigneur de Godin-Tuc, donc auquel monseigneur de Godin-Tuc a procédé donc en 1981. Donc d'abord le père Guérard qui a été sacré le 7 mai 81, d'ailleurs clandestinement, et également donc les abbés Carmona et Zamora. Donc là on est, je sais plus, j'ai la date, hein, mais enfin on est en octobre 81. Voilà. Et bon bah on sait que les ordres du père Guillaume Écart ici présent ou de Monsieur l'abbé Roger viennent de Monseigneur Carmona. On sait que les ordres de l'abbé de la Chanonie ou des prêtres de l'Institut viennent de Monseigneur Gérard Deslauriers.
Voilà. Et donc, c'est devenu immédiatement une pomme de discorde à partir du moment où ces sacs ont été connus, c'est-à-dire à partir du début de l'année 82, en sachant que donc il y a eu une double prise de position publique. Du côté des Guérardiens, canal historique autour du père de Blinière, c'était la mise en cause de la légitimité même d'un sacre épiscopal sans le mandat d'un souverain pontife. Hein, l'abbé Belmont et l'abbé Seuillot sont toujours sur cette position-là. Et du côté du père Barbara, c'était plutôt à l'époque, parce que le père Barbara a évolué sur cette question-là. Du côté du père Barbara, à l'époque, c'était le problème de la personnalité de Monseigneur de Godin-Tuc, qui était supposé donc être ne plus être suffisamment légitime. Bon, voilà. On se débat encore là-dedans, je ne vais pas épiloguer, mais c'était tout de même pour mentionner la chose. En conclusion, l'objet de notre conférence était d'établir les origines du sédévacantisme au sein de la mouvance traditionnelle. Il s'agissait également d'établir que depuis les origines, donc depuis que l'aggiornamento conciliaire avait été enclenché, s'était répandu parmi les catholiques fidèles, donc non acquis au modernisme, donc une suspicion sur l'orthodoxie de Paul VI, puis sur sa légitimité. Donc, il me semble que nous nous trouvons dans la situation de pouvoir dire, et même de devoir dire, que cette acceptation pacifique et universelle n'existe pas. Peut-être a-t-elle existé au moins au début. C'est une question qu'on peut discuter. Mais, encore une fois, cette acceptation enfin, je veux le préciser ici, n'est pas de soi définitive. C'est-à-dire que l'argument du cardinal Billot, c'est de dire que cette acceptation est, en quelque sorte, s'appuie sur l'idée que toute l'Église ne peut pas adhérer à une fausse règle de la foi, l'Église dans sa totalité. Or, nous avons vu qu'à partir du moment où Paul VI et même déjà Jean XXIII ont commencé, je dirais, à dérailler, la suspicion, même si, et le doute, a existé. Même si, je dirais, au niveau du peuple traditionnaliste, ça s'est fait progressivement. La suspicion a existé à Rome, y compris dans les plus hautes sphères, et ce, assez rapidement, ainsi qu'on en a déjà quelques témoignages. Donc, il me semble que on doit pouvoir objecter à nos adversaires que l'histoire atteste que cette adhésion n'a jamais été tout à fait complète, ni a fortiori pacifique, à partir du moment où les pontifes présumés ont commencé à rompre avec le donné de la foi, à rompre avec la transmission de la foi et des sacrements de la foi. Voilà. Je vous remercie. On me signale que j'ai largement dépassé le cadre. Mais... Je voudrais remercier aussi tout particulièrement mon épouse, qui a eu la patience de travailler avec moi à l'établissement de ce dossier. Parce que j'étais pris par le temps, si vous voulez. Et donc, en fait, je lui ai dicté tout ça, hein, au fil de la... Parce que j'allais dans ma bibliothèque, je disais, ah bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a encore ça, et paf, et voilà. Parce que sinon, j'aurais jamais été capable d'avoir cette base pour... J'espère que j'ai pas trop lu. Enfin, j'ai été obligé de lire des citations, mais que ça a été suffisamment vivant malgré tout. Je vous remercie.